Il portait un costume sombre, bien taillé, debout devant une librairie fermée dans un quartier où, apparemment, ça ne passait pas inaperçu. Et là, sans avertissement, un flic baisse sa vitre et lâche: «Faites gaffe, un mec en costard sans boulot, debout ici, vous cachez quelque chose, non?» Ouais, c'est comme ça que ça a commencé. Pas de crime, pas d'urgence, juste un homme noir, debout. Et apparemment, ça suffit pour alerter la police. L'homme, lui, n'a pas bronché. Il s'appelait Darius Bellamy, mais à ce moment-là, les deux agents ne voyaient pas un nom, ni même une personne. Ils voyaient une silhouette, une couleur, un potentiel problème. Il avait un petit livre coincé dans la poche intérieure de sa veste, pas pour le lire, non, mais pour garder ses mains occupées, parce qu'il savait que dans ce pays, une main noire qui se ferme peut être une menace, même si elle contient juste un marque-page. Un silence pesant s'est installé. Puis, l'agent le plus âgé a ouvert la portière avec lenteur, comme s'il jouait une scène, histoire d'imposer le malaise. Le plus jeune, lui, est resté assis, les yeux hésitants, les doigts nerveux sur le volant. Darius les a regardés tous les deux, calmement. Il savait où ça allait, il avait déjà vu ce film, sauf que cette fois, il était la cible. « Vous faites quoi ici ?» demande le vieux flic. Darius répond pas. Pas par arrogance, juste, il en avait marre, parce qu'il avait déjà répondu à cette question trop de fois. Et ça n'avait jamais suffi. Mais voilà ce qu'ils ignoraient. Darius Bellamy, ce n'était pas un passant lambda. C'était le gouverneur de l'État de Lyonnaise, fraîchement élu, ancien avocat des droits civiques, un homme né dans ce quartier, qui y avait grandi et qui ce jour-là avait simplement décidé de s'y promener seul. Sans sécurité, sans cortège, sans étiquette. Mais ces deux agents n'ont rien reconnu. Rien vu, rien compris. Ils ont juste vu un mec noir, bien habillé, trop calme pour être honnête. Et là, les choses ont commencé à glisser. Une femme sort d'un café en face, elle voit la scène, croise le regard de Darius, puis celui du jeune flic. Elle baisse les yeux, elle rentre, elle dit rien. Un gosse lui reste là. Il tire sur la manche de sa mère et chuchote: « Maman, c'est pas l'homme du discours à la télé ?» Et là, sans sirène, sans effet dramatique, tout bascule. Darius glisse la main lentement dans sa veste, très lentement. Parce que oui, même avec un cœur propre, il faut toujours bouger comme si on transportait une bombe invisible. Il sort son portefeuille, puis sa carte officielle, le badge de gouverneur, et tout devient silencieux. Les deux flics blanchissent, littéralement. Et puis, les téléphones sortent, des passants, des témoins, des curieux, ils filmèrent déjà, en direct. L'adresse, la scène, la tension, tout part en ligne. Le hashtag Girl Bellamy Stop explose. Et voilà que capitaine Naël Roudier, responsable du bureau d'investigation interne, débarque sur place. Pas en trombe, pas en colère, juste professionnel. Elle sort une tablette, tape quelques trucs, puis annonce d'une voix glaciale: « Agent Jules Morel et Clément Barrois, suspendus jusqu'à nouvel ordre. » Pas de débat, pas de justification, juste un moment d'histoire. Mais le plus fort, c'est que Darius ne s'est pas arrêté là. 3 jours plus tard, dans une vieille bibliothèque de quartier transformée en centre communautaire, il est venu, en chemise simple, sans micro, sans caméra. Il a écouté, puis il s'est levé, et il a applaudi. Une fois, puis deux, calme, ferme, juste. Et il a posé cette question, regard planté dans le silence: « Si je n'avais pas eu ce badge, est-ce que j'aurais fini avec un bras cassé au lieu d'un badge en or ?» Personne n'a répondu, mais tout le monde a compris. Un collégien, qui avait vu la scène en ligne, l'a repris dans son exposé. Il a écrit: « Et s'il n'avait pas été gouverneur, est-ce qu'on aurait juste dit qu'il faisait suspect ?» Et ça a cloué la salle. Les conséquences? Morel a démissionné. Barrois a été muté hors des grandes zones urbaines. Le centre de formation policière a réécrit 3 modules. Et Darius? On lui a proposé une campagne présidentielle. Il a dit: « Non, je veux pas que ça devienne un slogan, je veux que ça reste une vérité. » Et maintenant, la vraie question, elle est pour nous. Combien d'hommes comme Darius sont passés entre les mailles parce qu'ils n'avaient pas de badge? Combien d'entre eux n'ont pas eu de spectateurs, ni de vidéos, ni de hashtag? Et si c'était vous, là dans la rue, vous auriez réagi? Vous auriez filmé? Ou vous auriez tourné le regard? Alors dites-moi, justice, c'est quoi selon vous? C'est une affaire de titre ou de traitement? Faites entendre votre voix dans les commentaires, partagez vos pensées, parce qu'on ne changera rien tant qu'on ne regarde pas la vérité en face.